Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo très spéciale. Libération de l'humanité de sa captivité. C'est très important et c'est historique et c'est extraordinaire. Voilà pour l'introduction de cette vidéo. Alors, dans la nuit du 3 mars au 4 mars, de France évidemment, suivant où vous placez sur le globe la transition de la nuit au jour, c'est pas tout à fait la même chose que vous soyez à l'ouest du monde ou à l'est du monde. En tout cas, de France, de la nuit du 3 mars au 4 mars, il s'est passé quelque chose de très spécial et de très important et de primordial. Il s'est passé la guérison profonde, physique de l'humanité, c'est-à-dire dans sa physicalité, dans le monde. Donc non seulement physiquement, le corps humain, physique, a subi une guérison profonde, et à travers l'humain, c'est toutes les sociétés du monde qui sont touchées par la guérison profonde. C'est ce que l'on appelle aussi la révélation. J'ai fait des vidéos en début d'année pour dire que 2026 est l'année de la révélation. Et là, nous y sommes, et vous allez voir que tous les événements qui sont en cours en ce moment sont directement liés à ça. Et j'en viens. Donc, une guérison profonde de quoi? Eh bien, en fait, c'est très simple, de la blessure de séparation de l'humain avec Dieu, avec son Créateur, de l'humain avec son essence divine, avec ce qu'il est dans ses profondeurs, dans son essence, tout simplement. On appelle ça la blessure originelle de séparation, ça a un nom. Ça a un nom, et cette blessure originelle de séparation, elle a existé dans le corps humain, elle a sa mémoire, elle a sa marque physique. Et donc, durant cette nuit, c'est cette guérison profonde qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que cette guérison profonde, donc de séparation avec Dieu, de l'humain, avec la source de vie, de la vie éternelle, la source de vie originelle, vous l'appelez comme vous voulez, quand la guérison est faite, donc l'humain, et là je parle de l'humanité parce que les humains, il y a des humains qui ont commencé à vivre ça, cette guérison. Là je parle de l'humanité, c'est-à-dire de l'ensemble des êtres humains qui sont sur la terre, en tout cas ceux qui veulent recevoir cette guérison. Voilà. Et vit cette alchimie, c'est une alchimie profonde. Donc ceux qui sont sensibles ont ressenti certainement, donc de la nuit du 3 au 4 mars, cette alchimie intérieure, cette guérison, donc où l'humain retrouve son unité avec son Créateur, mais cette fois-ci dans le collectif, pour l'ensemble de l'humanité. Guérison profonde donc de cette blessure, il n'y a plus de blessure. Voilà, dans le monde des religions, on dit, voilà, tiens, Marie, elle est née sans tache. Cette tache, donc tache que la plupart des humains ont quand ils s'incarnent sur la terre, c'est cette blessure de séparation avec Dieu, cette marque de séparation avec Dieu. Donc guérison de cette marque, voilà, de cette tache, de cette blessure, et réorganisation forcément, puisque là c'est dans le collectif, c'est les sociétés qui sont en train d'être guéries, c'est le monde, c'est la société mondiale qui est en train d'être guérie. Donc la conséquence, c'est la réorganisation de toutes les sociétés dans le monde. Réorganisation des sociétés. Et c'est pour ça que ce que l'on vit en ce moment, les guerres qui sont en cours en ce moment, mettent en lien tous les peuples du monde, tous les pays du monde, chacun se sent concerné. Ce conflit, je parle de l'Iran, notamment, c'est devenu un conflit mondial, parce que ce n'est pas une histoire que d'Iran, donc d'Iran et d'Israël ou Amérique. C'est au-delà de ça. Ceux qui me suivent maintenant savent que pour comprendre la géopolitique aujourd'hui et comprendre les religions, il y a un autre degré de compréhension. Il y a plusieurs degrés de compréhension. Moi, je m'attache à ce degré de compréhension de la source, vu de l'essence de l'énergie. Voilà. Donc il y a une
réorganisation des sociétés, vous l'avez vu, ça s'est transformé en conflit mondial et il va y avoir une purification, c'est pas il va y avoir, il y a une purification en cours des religions et de toutes les spiritualités du monde et nous allons voir ça ensemble. Pour ça, nous allons commencer par le siège de ces conflits, donc le Moyen-Orient, le Proche-Orient, donc Israël, Palestine, etc. Et là, il s'agit de l'Iran, Liban. Nous allons, pour comprendre ça, revenir à cette terre sacrée de Mésopotamie, puisqu'il s'agit bien de l'alentour de cette région, qui est le siège justement de tous les conflits que nous connaissons sur la Terre, beaucoup de conflits en tout cas les plus importants, on va dire les plus cataclysmiques, et qui concernent tout de suite l'humanité tout entière quand ils ont lieu, c'est bien sûr le Moyen-Orient. Et il n'y a pas de hasard parce que c'est le siège des religions monothéistes et le siège aussi de la révélation, tout simplement. Donc la Mésopotamie, c'est cette région donc qui concentre un peu l'Irak, la Syrie, le Liban, voilà, jusqu'à l'Iran, et qui englobe, qui va donc si on s'étend, ça va jusqu'à la Palestine, Israël. La Mésopotamie, méso veut dire entre deux fleuves, qui est le Tigre et l'Euphrate. Donc c'est une région qui a eu qui a subi beaucoup de transformations. Elle s'est appelée donc Mésopotamie. C'est aussi la terre de Sumer, qui est aussi les premières civilisations je parle de l'humanité adamique, pas celles d'avant. Donc Sumer aussi, c'était le siège de la civilisation sumérienne aussi, la Mésopotamie, et aussi le pays Our, d'où vient Abraham. Donc il n'y a pas de hasard. C'est une région source des spiritualités, des religions du monde et de notre histoire, tout simplement. Et nous allons nous concentrer maintenant donc dans cette région de Mésopotamie. C'est le siège aussi, porte le siège du Jardin d'Éden, la mémoire du Jardin d'Éden, et c'est pour ça que ça va nous permettre de comprendre tout le reste, avec la mémoire du, entre guillemets, péché originel. Péché originel, c'est la chute, c'est simplement la séparation d'Adam et Ève de Dieu. Et cette région de Mésopotamie, donc ceux qui sont intéressés, ils vont simplement voir dans la Genèse, et dans la Genèse, on parle bien du Jardin d'Éden avec les 4 fleuves, dont le Tigre et l'Euphrate. C'est très clair. Je donne des éléments, religieux aussi, mais je rappelle que tout ce que je transmets, ce sont des informations qui sont d'abord énergétiques, que j'ai vécues intérieurement, énergétiquement dans mon corps, avec des révélations, etc. Et quand j'utilise des textes religieux, etc., c'est simplement pour étayer, pour donner des repères. Mais je n'ai pas travaillé comme ça. J'ai travaillé dans les sens pour aller chercher dans les écritures, dans les héritages scripturaux de l'humanité. Donc, le Jardin d'Éden a eu son siège donc en Mésopotamie, et il porte cette marque, cette blessure de séparation donc d'Adam et Ève avec le Créateur, de l'humanité avec son essence divine. Et c'est pour ça que c'est le siège aussi de conflits ancestraux, j'ai envie de dire multimillénaires, par rapport à ça. Et nous allons maintenant nous intéresser, on a fait une brève rétrospective, et nous allons maintenant nous intéresser à l'Iran. Pourquoi aujourd'hui ça explose en Iran? L'Iran, qui est l'ancienne Perse, qui est un peuple tout à fait particulier. L'ancienne Perse, l'Iran d'aujourd'hui, n'a pas toujours été musulman, et il est devenu musulman il a commencé l'islam et rentré donc à partir juste après l'époque de Mahomet, à partir du 4e califat. L'islam est entré donc dans la Perse,
est devenue la branche la plus puriste, la plus radicale, en se donnant, en étant l'héritière, c'est le chiisme, c'est ce qu'on appelle le chiisme, l'héritière direct de Mahomet. Voilà, le chiisme est l'héritier direct de Mahomet. Donc c'est une branche radicale, puriste, et une branche, j'ai envie de dire, masculine, armée, forte. Donc la Perse a basculé comme ça dans l'islam, mais il n'y a pas de hasard. Ceux qui essaient de comprendre, essayer de trouver le fil conducteur, toutes mes vidéos sont des focus, des zooms sur des éléments de notre histoire selon un fil conducteur. Il y a toujours un fil conducteur. Je ne donne pas des informations par hasard, c'est selon un fil conducteur. Le fil conducteur de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Donc la Perse est devenue musulmane, mais un islam radical, on le voit aujourd'hui par rapport à ce que l'islam de l'Iran, c'est très très spécial, très dur, très très particulier, et les Iraniens sont les premiers à en souffrir. Mais l'Iran n'est pas que ça. L'Iran est aussi le garde-fou d'Israël. Ça, je l'ai déjà dit en vidéo quand je parle de l'islam. L'Iran a une fonction très spéciale, c'est le garde-fou d'Israël. La Perse est le garde-fou d'Israël. C'est-à-dire que quand Israël pour pas qu'il s'étende trop, il y a eu cette espèce de pays fort pour essayer de contenir le peuple hébreu qu'il ne soit pas trop expansif. Même si son expansion s'est faite différemment, mais l'Iran a toujours été le garde-fou. Et je renvoie aussi à Ismaël, Isaac, qui sont les deux fils d'Abraham. Ismaël, qui est le frère aîné, qui est un peu le garde-fou de son frère Isaac, plus jeune. C'est l'aîné, donc le garde-fou. Et quand le peuple hébreu s'écarte un petit peu de son chemin, de son essence divine, eh ben, la Perse lui tombe dessus. C'est comme ça, c'est un programme. Voilà, dès qu'il s'expand, paf, la Perse reprend le dessus. Et quand il est dans son essence divine, qu'il n'est pas expansif, qu'il est là au service de Dieu, au service de la source, et ben en fait, la Perse devient amie. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que la Perse a construit le deuxième temple, le temple du peuple hébreu. Donc voilà, ça, il peut être ami et il peut être son pire ennemi. C'est très important ce rôle de l'Iran. Et aujourd'hui, l'Iran, il est en train d'exploser tout simplement, parce que nous sommes à l'époque de la révélation. Ça rejoint l'information que je vous ai donnée au début de la vidéo, c'est-à-dire que maintenant, Dieu est en train de prendre sa place sur terre. Le divin prend sa place sur terre. Donc tous ceux qui sont à l'encontre, tous ceux qui résistent à ça, eh ben, ils vont connaître ces tremblements sociétaux et cette désintégration progressive. Ça se fait toujours progressivement. Donc, pour en revenir à l'Iran, et j'invite tous les Iraniens à ne pas résister justement à ce qui se passe en ce moment, parce qu'en fait, ce conflit est porté par l'Occident qui vient poser sa domination sur l'Iran, qui vient soumettre l'Iran. C'est assez clair, il vient soumettre l'Iran, mais pas pour qu'il soit domestiqué. Ça, c'est au niveau énergétique. Il ne vient pas soumettre l'Iran pour qu'il soit domestiqué, il vient soumettre l'Iran pour que le peuple iranien se relie au divin, demande de l'aide, demande pardon aussi, demande de l'aide pour recevoir la révélation, pour recevoir le divin. Donc vous voyez en fait toutes ces interactions, tous ces mouvements conflictuels n'ont qu'un seul but. C'est même pas n'ont qu'un seul but, n'ont qu'une seule, une seule origine, une seule signification, c'est le retour au divin.
l'Iran, et donc vous voyez que le conflit Iran avec Israël et États-Unis prend une ampleur mondiale, puisque chaque nation maintenant se place pour ou contre, hein, voilà, se positionne en tout cas, se positionne, et pour cette réorganisation de cette société mondiale. Je vous l'ai dit, la guérison de l'humanité est en cours, elle va se faire par vagues. Donc cette guerre, c'est une guerre qui n'est pas éternelle, elle est ponctuelle, elle ne va pas durer ad vitam aeternam. Elle est simplement le reflet de ce que nous avons vécu, tous ceux qui ont vécu un chemin spirituel, des reflets des conflits intérieurs que nous avons subis, cette dualité. Voilà. Et de la même manière, maintenant, nous le vivons à l'échelle collective, et ça se voit au niveau des sociétés, cette dualité, je rappelle, Orient-Occident, jusqu'à l'unité. Voilà, c'est ça le but, jusqu'à l'unité. Mais l'unité ne se fait pas d'un seul coup, elle se fait par vagues, parce que si elle se faisait d'un seul coup, il y a très peu d'êtres humains qui survivraient, pour ne pas dire aucun. Voilà pour cette brève explication. Donc ça va être par vagues, ça a commencé déjà. Et tous ceux qui ont vécu cette guérison physiquement se sentent dans la joie. Le premier symptôme, c'est se sentir dans la joie, se sentir dans la légèreté. Et il y a une guérison physique qui est en cours pour tous ceux qui accueillent. C'est un processus spirituel. Tous ceux qui accueillent cette vague spirituelle de guérison intérieure, eh ben, moins il y a de résistance, plus ça se fait. Pour revenir à ce conflit entre l'Iran et Israël et les États-Unis, Trump et Netanyahou sont le bras armé de l'Occident pour faire plier l'Orient, pour faire plier l'Iran. Ce que je voulais rajouter aussi au niveau de l'Iran, et qui est très très important, c'est pour ça que le premier symptôme de cette guérison collective, c'est l'attaque de l'Iran. C'est parce qu'en fait, l'Iran représente la colère contre Dieu. Le chiisme, et c'est pas facile à entendre, c'est comme ça pour certains musulmans, mais le chiisme représente la colère de l'humain contre Dieu. Mais de manière intérieure, c'est une colère intérieure. Et pour ne pas stigmatiser les Iraniens, je vais aller plus loin. L'Iran représente la colère de l'humanité contre Dieu. Quand vous regardez les Iraniens, c'est votre passé que vous regardez si vous avez fait déjà ce chemin, ou c'est votre présent si vous n'avez pas encore fait cette alchimie. Donc cette colère contre Dieu, c'est bien cette colère qui est née au Jardin d'Éden avec la séparation d'Adam et Ève de Dieu. Donc il en est résulté une colère contre le Créateur lui-même, contre la source divine, contre la source de vie, la source originelle de la vie. Une colère contre cette source divine et une colère contre soi. Parce que quand on est en colère contre Dieu, on est aussi en colère contre soi. Donc, regardez un petit peu le visage de l'Iran, il a le visage de la colère contre soi. Vous voyez, les femmes, elles sont couvertes, j'ai envie de dire, en noir et de haut en bas. C'est le noir, c'est les ténèbres, c'est des représentations, ce n'est pour stigmatiser personne, car comme je viens de l'ajouter, l'Iran représente la colère donc contre Dieu et contre soi-même. Voilà. Et le départ, je parle de la société adamique, c'est bien le Jardin d'Éden avec la séparation, la chute d'Adam et Ève, avec la chute d'Adam et Ève, c'est-à-dire la séparation d'Adam et Ève de Dieu en conscience. Parce que quand nous l'avons bien compris maintenant, la séparation n'est pas en essence, elle est simplement en conscience. Il y a un oubli qui est fait. C'est un oubli.
Voilà, un oubli qui a été d'abord brutal et ensuite qui est resté. Donc, c'est pour ne pas stigmatiser le peuple iranien, c'est qu'en fait, quand vous guérissez vous-même, eh ben, vous guérissez également l'Iran. Donc, c'est bien la colère de l'humanité contre son Créateur, contre Dieu, et la colère de l'humanité contre elle-même. C'est quelque chose qui est intérieur. La colère contre soi, c'est intérieur. Et pour bien comprendre aussi ce qui se passe dans le monde en même temps, vous voyez qu'en même temps, il y a des conflits au niveau du Venezuela, donc avec l'enlèvement de Nicolás Maduro, et ça va s'étendre jusqu'à Cuba. Pourquoi ? Parce que cette zone, c'est simplement le miroir occidental de ce qui se passe en Orient. C'est la colère de l'humanité contre Dieu et contre soi, mais tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire que ce noyau, énergétiquement, il a son miroir, hein, donc l'Iran, ce qui se passe au Moyen-Orient, a son miroir sur le globe, parce que le globe est rond, a son miroir au niveau du Venezuela. Donc, en même temps que l'Iran est purifié et que la révélation de Dieu se fait là-bas, eh ben, il y a le Venezuela. Ça se fait aussi en même temps, Venezuela, et vous allez voir Cuba. Ce sont des régions qui portent elles aussi cette mémoire collective, je dis bien collective de l'humanité, de cette colère contre Dieu. Donc ces régions sont purifiées aussi en même temps, je parle bien de purification. Je me suis pas plantée, je me suis pas trompée au niveau des termes que j'utilise, c'est bien une purification. Donc, et pour l'instant, bon, même si certains diabolisent un peu Trump, Netanyahou, pour l'instant, c'est l'humanité qui vit pour l'instant, c'est eux qui représentent, qui sont un peu le bras armé de ce qui se passe, qui permettent cette évolution de l'humanité. Voilà, même si c'est dur, hein. Cette dureté, on se sent agressé, c'est pas évident, hein. On se sent agressé, donc cette agression, ce sentiment d'injustice, il est tout à fait naturel et il n'y a pas à l'enlever, c'est tout à fait naturel, c'est une étape. Mais c'est pour être en bas, voilà, c'est comme ça, hein, on est abaissé, on souffre, on est à genoux, on souffre, et cette souffrance, ce fait d'être vraiment tout en bas, recroquevillé sur soi, et ben qu'on te demande de l'aide, qu'on demande pardon, et qu'on peut recevoir la vérité pure. On demande la vérité de Dieu. Voilà, on demande tout simplement. C'est dans cette position que l'alchimie peut se faire. L'alchimie, elle se fait pas quand on est haut en vibration. L'alchimie, elle se fait quand on est très bas, dans nos blessures. C'est là que les transformations se font. Donc même si c'est difficile pour nos frères et nos sœurs iraniennes, pour tout le monde, hein, c'est difficile pour tout le monde, pour les Israéliens, c'est pas facile non plus, pour les Américains, c'est pas facile non plus. Il y a, même si c'est plus facile évidemment, mais cette purification, elle est nécessaire. Alors qu'on soit en position en haut ou en bas, le principal c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde et de revenir à soi, de revenir à l'essence divine, de revenir à la vérité et de demander pardon à Dieu pour se libérer justement de toutes les mémoires du passé, parce que les mémoires du passé, elles ne sont pas glorieuses, nous nous sommes éloignés de notre essence, nous nous sommes éloignés de notre Créateur. Donc maintenant, nous revenons et nous nous pardonnons déjà à nous-mêmes et nous demandons pardon à notre Créateur. Donc le Venezuela, et je peux vous dire aussi que ça va se passer aussi à Cuba. Il va y avoir une purification parce que c'est un miroir de ce qui se passe. Cette ceinture du milieu, c'est le miroir de ce qui se passe en Iran et au Liban, etc., dans tout ce Moyen-Orient. Voilà pour clore un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc cette guérison profonde de l'humanité, la révélation qui arrive, eh ben c'est la révélation du Christ,
évidemment. Et tous ceux qui sont en position de pouvoir aussi prier pour tout le monde, pour les frères et sœurs qui sont en guerre en ce moment, eh ben c'est du pain béni parce que ça aide, ça facilite. Et ça aide à cette purification qu'elle aille plus vite. Ne soyez pas focalisés sur les prophéties, je vous le rappelle, que les prophéties sont des projections et que nous retrouvons notre pouvoir créateur, quand on retrouve notre unité avec Dieu, nous retrouvons du pouvoir sur les choses. Et c'est pour ça que c'est l'ère où les peuples qui retrouvent leur lien avec Dieu vont reprendre la main. Là, nous avons fait une petite loupe, un petit zoom sur ce qui se passe au Moyen-Orient et un petit peu du côté du Venezuela et Cuba bientôt. Mais c'est la même chose dans le monde entier. Et dans les prochaines vidéos, je parlerai un peu plus de la France, car tout est en purification, absolument tout. Donc là, c'est une bonne nouvelle, c'est une guérison de la société humaine, de cette réorganisation. Et il est bon, c'est temporaire, ce sont des conflits temporaires, et plus nous sommes dans l'humilité, plus nous accueillons le divin, et ensuite nous agissons, une fois que nous avons accueilli, nous agissons dans ce sens. L'action est très importante, mais nous en reparlerons dans les prochaines vidéos. Une fois que nous retrouvons ce lien, le lien avec Dieu, et j'ai une pensée pour les musulmans en ce moment, et il y aura une vidéo spéciale pour les musulmans. Mais ce que nous vivons en ce moment, c'est une guérison du monde, de la société mondiale, et donc accueillons ces réorganisations. Les conflits sont temporaires, donc ceux qui ont, et j'avais parlé de ça à la fin de l'année 2025, de ceux qui ont retrouvé l'unité avec Dieu, ce sont les guides, ceux qui vont pouvoir aider, les phares si vous préférez, qui vont pouvoir aider tous ceux qui sont dans cette transformation. Et cette aide, elle est là partout. Maintenant, vous pouvez les voir, ils sont lumineux. Cette lumière est physique, elle va se voir. Et elle va se voir, elle est empreinte de joie, de légèreté, et nous sommes en train de retrouver notre pouvoir créateur. Donc la prière est importante. Donc j'invite tous ceux qui peuvent le faire pour nos frères et sœurs qui sont en souffrance et pour agir ensuite. Car oui, le peuple de Dieu reprend le pouvoir et va réorganiser toutes les sociétés avec son créateur évidemment. Donc je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que cette transformation de la société se fait par vagues, que les guerres sont temporaires et que nous n'allons pas y rester. Ne sombrons pas dans la peur, ce n'est pas le but, car tout ce qui se passe en ce moment est une bénédiction. Tous ceux qui diabolisent, qui ont peur, voilà, qui disent aussi « oh là là, c'est dramatique », non, ça n'est pas dramatique. Ça n'est pas dramatique ce qui se passe. Ce qui se passe est une bénédiction, car c'est l'humanité qui retrouve son essence divine. Mais ça a, oui, des désagréments, ceux qui ont vécu leur chemin, leur retour à leur essence divine, leur retour à leur unité avec Dieu, eh ben, savent que ça passe par des épreuves de purification. Nous sommes en train de nous purifier de l'ancien paradigme. Quand je dis nous sommes en train, je parle de la société maintenant. Et c'est une bénédiction. C'est un cadeau du ciel. Car nous sommes aidés. Nous sommes déjà aidés par la source divine, notre créateur, la source de vie. Nous sommes d'abord aidés par ça, et par notre essence évidemment, par notre âme qui retrouve sa rayonnance, sa puissance et son pouvoir créateur. Donc nous nous quittons dans cette bénédiction avec, pour ceux qui le peuvent, prier pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans l'alchimie, et moins vous résistez,
plus vite la révélation se fera. Et je parle pour chacun des êtres humains sur la Terre. Et la première religion aujourd'hui qui est sous les projecteurs, c'est l'islam. L'islam est le grand frère d'Israël, l'aîné. Et qu'est-ce que fait l'aîné? Eh bien, il montre l'exemple. Les musulmans sont appelés à montrer l'exemple de retour à Dieu, à l'essence divine, par le Christ. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'Iraniens qui ont la révélation du Christ. Le Christ leur apparaît, et ils retrouvent leur créateur, leur source, leur âme retrouve un lien direct avec Dieu, c'est-à-dire comme l'étaient Adam et Ève. Voilà, c'est ça qui est en jeu. Ils retrouvent leur lien direct avec Dieu, sans la religion, sans les intermédiaires. C'est de cela dont il s'agit. Donc, le grand frère musulman, il est là pour montrer l'exemple, montrer l'exemple à son frère juif en revenant au Christ. Donc, c'est pour ça qu'il est le premier à souffrir au Moyen-Orient. Je ne parle pas des chrétiens, parce que les chrétiens, c'est les premiers, évidemment. Mais là, je parle des deux restantes. Donc, le grand frère musulman. Et moi, je sais qu'il va le faire. Je ne parle pas de tous les musulmans, parce que c'est comme ça, l'humanité, il y a ceux qui accueillent la révélation et qui la laissent se révéler, se faire, et il y a ceux qui vont y résister et qui vont la refuser. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Ça fait partie du libre arbitre, ça fait partie de l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Voilà pour donc le grand frère musulman. Il va montrer l'exemple, parce que moi j'ai confiance, je suis passée par toutes ces étapes. Et c'est pour ça que je peux aujourd'hui en parler, simplement parce que je l'ai vécu intérieurement. Et je ne suis pas la seule. D'autres, ce que l'on appelle aujourd'hui les nouveaux guides, ceux qui portent le symbole de l'unité, qui est l'étoile de David, hein, c'est-à-dire les deux triangles imbriqués, celui qui pointe vers le haut et celui qui pointe vers le bas. Donc ça fait, voilà, celui qui pointe vers le haut, celui qui pointe vers le bas, ça fait l'étoile de David, qui est le symbole d'Israël aussi, mais qui viendra aussi. Pour l'instant, ce sont des étapes, comme des épreuves, comme nous l'avons vécu. Et j'adresse mes encouragements au grand frère musulman qui va montrer l'exemple à son frère juif de retour au Christ, tout simplement. Et je vais faire une vidéo spéciale pour les musulmans pour rentrer un peu plus en détail. Voilà, mes chers frères et sœurs, je pense ne rien avoir oublié, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que cette période, c'est la période de la révélation, et c'est une bénédiction. C'est le retour de l'humanité à la vérité. Alors, à bientôt.